Bonjour, je m'appelle Yves de Montbron et je suis conférencier positif et secrétaire de la Ligue des optimistes de France. Aujourd'hui, je voudrais répondre à quelques questions sur l'optimisme et l'attitude positive pour vous aider à passer au mieux cette période de crise particulière que nous vivons. Première question, cultiver l'optimisme, pourquoi c'est essentiel? Dans la vie, il y a deux façons de voir le monde. Soit en se focalisant sur le négatif, les erreurs, les problèmes, les difficultés, les risques et les dangers. C'est un point de vue qui nous est sournoisement distillé dans le cerveau chaque jour par les médias, les radios, les chaînes d'information en continu et les nombreux messages anxiogènes ou complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux. Cette façon de voir le monde est toxique parce qu'elle est désespérante et inhibitrice de l'action car elle nous conduit à penser « tout va mal, on va dans le mur, il n'y a rien à faire, j'abandonne, je laisse tomber ». L'autre façon de voir le monde, c'est de se focaliser sur ce qui va bien, les points positifs, les raisons de se réjouir, les messages d'espoir, les progrès, les succès, les réussites. Cette façon de voir le monde est bien plus positive, mobilisatrice, active et constructive, car elle nous conduit à penser « on va y arriver, chacun de nous a un rôle à jouer, je peux apporter ma pierre à l'édifice, ma participation est décisive ». Dans votre vie, si vous cherchez du négatif, des raisons de vous plaindre et de récriminer, vous en trouverez. Mais si vous cherchez du positif, des raisons de vous réjouir et de célébrer, vous en trouverez aussi. Car ça va ensemble, c'est comme la médaille et son revers, le yin et le yang, les roses et les épines. Et la bonne nouvelle, c'est que voir le positif, s'appuyer sur ce qui va bien, pratiquer un optimisme de volonté, c'est la clé essentielle pour vivre mieux et plus heureux. Comment cultiver l'optimisme? Y a-t-il des outils, des exercices? C'est une très bonne question. Pour nourrir et entretenir votre attitude positive, je vais vous proposer deux exercices très importants, extrêmement puissants et très faciles à appliquer. Le premier exercice, c'est de vous entraîner à voir en priorité ce qui va bien, vous appuyer sur vos points forts, capitaliser sur vos réussites. Bien sûr, ce n'est pas toujours naturel ou spontané, car c'est souvent le négatif qui nous saute aux yeux. Mais le positif, vos ressources, vos forces, vos réussites passées sont le socle de toute motivation durable et le point d'appui de tout projet motivant. Pour ça, je vous invite à vous procurer un cahier personnel et à commencer à y écrire 3 listes. Sur une première page, faites la liste de vos points forts, vos qualités, ce qui fait de vous une personne remarquable. Bien sûr, vous avez aussi des défauts, mais dans cet exercice, on n'écrit que du positif. Donc vos qualités, vos points forts, vos talents, et gardez de la place dans le cahier pour compléter la liste ultérieurement. Sur une autre page un peu plus loin, listez les raisons qui font que votre vie est formidable, que ce soit sur le plan personnel, familial ou professionnel. Les raisons de vous réjouir de votre vie, vous êtes en bonne santé, vos enfants sont formidables, vous avez un bon travail, vous avez un salaire qui tombe chaque mois, un logement agréable, plein d'amis, des relations harmonieuses avec vos proches, etc. Prenez conscience de ces ressources en les écrivant. Et sur une troisième page, un peu plus loin, rappelez-vous vos réussites, tel challenge que vous avez gagné, un projet difficile que vous avez mené à bien, un obstacle que vous avez surmonté avec succès, etc. Écrivez cela aussi. Donc, un cahier personnel avec 3 listes, vos points forts, les raisons de vous réjouir de votre vie et vos réussites. Reprenez votre cahier de temps en temps pour le compléter et pour le relire et vous rappeler combien vous êtes une personne remarquable, positive, pleine de ressources. Cela nourrira votre optimisme, votre confiance en vous et votre motivation. Le second exercice, c'est de vous focaliser chaque jour sur des événements ou même parfois des micro-événements qui vont nourrir votre attitude positive. Sur un document comme celui qui s'affiche à l'écran, chaque matin, écrivez 3 choses qui vont faire que la journée va être positive, agréable, sympa, attirante. Et le soir, écrivez sur ce même document 3 choses qui vous sont arrivées et qui ont éclairé votre journée, une rencontre, un succès, une découverte, un rayon de soleil, etc. Les 3 bonheurs du jour. Ce sont parfois des petites choses, mais comme on a souvent tendance à les oublier et à ne retenir que le négatif, on se les remémore en les écrivant. Conservez ces feuilles, vous pouvez même les garder dans votre cahier et relisez-les après une semaine ou après un mois et vous verrez combien votre vie est pleine de choses positives au final.
Les deux exercices que je viens de vous présenter, vous pouvez également les pratiquer à l'échelle d'une équipe ou d'une entreprise lors de vos réunions par exemple. Quels sont nos points forts et nos ressources collectives? Et quels sont les 3 succès du jour? C'est un excellent exercice pour la motivation et pour l'esprit d'équipe. Dans le contexte de crise actuelle, quel conseil donner à un dirigeant, à un commercial? D'abord, il faut comprendre que cette crise est la même pour tout le monde. Pour vous, pour vos clients, pour vos partenaires, pour vos concurrents. On n'y peut rien, c'est un événement exogène sur lequel nous n'avons aucune prise. C'est un peu comme dans une grande course océanique, comme le Vendée Globe. Quand la tempête arrive, tous les bateaux sont soumis aux éléments. Ils ne peuvent pas y échapper. Mais chaque skipper a le choix de sa stratégie, ajuster sa voilure, adapter son cap ou abandonner. Dans la crise actuelle, vous avez le choix de votre attitude mentale par rapport à l'événement, négative ou positive, passive ou active, dans le retrait ou dans l'initiative. Le dirigeant pessimiste dira « plus je pense à cette crise et moins je me sens poussé à l'action ». Le dirigeant optimiste, lui, dira « plus je suis dans l'action et moins je pense à cette crise, j'ai tellement de choses à faire ». Vous voyez, vous ne pouvez pas changer les événements, mais vous avez toujours le choix de votre attitude mentale. Et c'est ça qui fait la différence. Comme dans le sport, c'est le mental qui sépare le premier de tous les autres. Pensez à Usain Bolt, à Roger Federer, à Tiger Woods et à tant d'autres. En cette période de crise, les commerciaux, vous avez un rôle majeur à jouer pour écouter et rassurer vos clients inquiets. Leur rappeler que vous êtes là pour répondre à leurs besoins, pour les aider à passer cette crise avec des aides, des ajustements, des facilités, etc. Tout ce que votre entreprise a mis en place pour aider ses clients. Et vous êtes là aussi pour aider vos clients et prospects à anticiper sur la reprise avec des conseils, des réservations, des précommandes, etc. Vous le savez, la reprise va arriver et elle va générer beaucoup de demandes, beaucoup de commandes qui vont créer des engorgements et cela va nécessiter des priorisations. Ce sont les clients qui auront pris des décisions anticipées qui s'en tireront le mieux. Et c'est maintenant que ça se décide et c'est à vous de jouer maintenant. Comme le disait Hervé Serriex, en période de crise, ce ne sont pas les gros qui mangent les petits, mais ce sont les plus agiles qui dépassent les plus lents. Soyez les plus agiles. Voilà, merci de votre attention. Je vous invite maintenant à vous mettre en mouvement, à cultiver un optimisme de volonté et d'action qui vous permettra de surmonter la crise actuelle et de garder une longueur d'avance. Merci et à bientôt. Au revoir.